Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 008. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je reçois Dominique Boucher, un ancien gardien de but de hockey sur glace ayant lancé sa propre école de gardien il y a de cela plus de 10 ans. Il a également été entraîneur des gardiens pour différentes formations de la LHGMQ et occupe maintenant la position de directeur général des Forts de Chambly, une équipe de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue d'un homme persévérant et passionné. Bonne écoute! Depuis 2006, Dominique Boucher a été entraîneur des gardiens pour des équipes du Midget 3A, Junior 3A, LHGMQ et même de la Ligue nord-américaine de hockey, en plus de faire prospérer son école de gardiens. Maintenant directeur général des Forts de Chambly, l'enseignant en éducation physique se garde très occupé. Salut Dominique, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et expliquer aussi pourquoi tu es devenu gardien de but? Ben écoute, en fait, il faut remonter à mon enfance. J'étais quelqu'un de très sportif. J'aimais jouer à l'époque au soccer, au baseball. Et suite à la mort de mon père, qui lui souhaitait que je joue au hockey, j'ai décidé de commencer à jouer au hockey. Puis, à ce moment-là, ma mère était monoparentale avec 2 jeunes garçons. Donc, comme on le sait, le hockey, ça coûte assez cher, surtout à la position de gardien de but. Ben, j'ai commencé à jouer dans la rue avec des amis. Après ça, la patinoire extérieure près de chez moi, donc plutôt comme joueur, mais j'avais toujours un petit faible pour la position de gardien de but. Là. Du moment que je pouvais mettre la main sur un équipement à quelqu'un, ben je l'utilisais, j'allais jouer à cette position-là. Puis, par la suite, ma mère a eu un peu plus d'argent, m'a inscrit à la ville, là, dans la ligue régulière de hockey, ce que je ne connaissais pas avant. Puis, évidemment, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, donc j'étais assez vieux. Je ne connaissais pas les autres gardiens aussi là, qui suivent année après année, mais j'ai fait mon bout de chemin là, en jouant au départ, évidemment, la première année simple lettre, mais après ça, j'ai monté au double lettre. Là. À l'époque, il n'y avait pas de 3A comme on a aujourd'hui dans toutes les catégories, mais j'ai monté 2B, 2A, donc qui était le plus haut niveau là, quand on était jeune, puis oui, Bantam. Et puis après ça, jusqu'au 3A, j'ai été faire un camp d'entraînement avec les Tigres de Victoriaville. Malheureusement, il y avait de bons gardiens de but à cet endroit-là, en Mathieu Garon. Et j'ai été retranché, puis je me suis ramassé dans la Ligue junior 3A où j'ai joué 3 ans. J'ai vraiment apprécié mon parcours. Et puis, par la suite, à la fin du junior, on m'a offert soit une opportunité en France en Division 1. J'avais un ami qui s'en allait là-bas, donc l'équipe m'a offert quelque chose. Puis, j'avais un essai dans la East Coast League en Floride. Et l'Université du Québec à Trois-Rivières qui m'a approché pour aller jouer au départ comme deuxième gardien de but. Mais c'est ce que j'ai accepté en pensant que j'aurais un plan B acceptable si ma carrière de joueur de hockey ne fonctionnait pas. Puis malheureusement, pour moi, évidemment, au niveau hockey, quand je suis arrivé à l'université, ça n'a pas fonctionné. Mais par la suite, mon plan B est devenu mon plan A. Là. Puis, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, vers ta carrière de coaching après, justement, ton stage junior? Parce que là, tu disais qu'au niveau universitaire, ça n'avait finalement pas fonctionné. C'est quoi qui t'a amené, finalement, à comme déplacer ta passion comme entraîneur? En fait, j'ai été à l'université, puis ce qui est peut-être cocasse un peu, c'est quand je suis arrivé à l'université, mon but premier, c'était de jouer au hockey. Puis, honnêtement, je n'avais même pas d'idée dans quoi étudier. Fait que je me suis assis avec un conseiller en orientation là-bas, puis il
il m'a orienté vers le sport, donc c'était ma passion. Et j'ai commencé à étudier en enseignement d'éducation physique. Puis, de fil en aiguille, c'est sûr que d'apprendre à démontrer des gestes techniques, à apprendre des choses à des jeunes, c'est devenu intéressant chez moi. Puis comme j'avais arrêté de jouer au hockey à l'université, là, suite à mon relais, là, plutôt comme troisième gardien de but là-bas, j'ai décidé de meubler mon temps par ça parce qu'à un moment donné, tu as un manque fou de temps. Là, tu t'en rends compte, tu es habitué d'être à l'aréna tous les jours, t'entraîner physiquement, de vivre un certain rush d'adrénaline là, les fins de semaine, ce que j'avais pu. Donc, j'ai un ami là-bas à l'université qui m'a amené dans le coaching là, au niveau midget à l'époque là, à Trois-Rivières. Puis, tu as décidé de lancer ton école de gardien de but, c'est ça, il y a un peu plus de 10 ans de ça. C'est quoi qui a été le plus difficile ou c'est ça, les obstacles que tu as dû affronter justement pour ouvrir ton école puis justement par la suite la faire prospérer? Bien, je pense que je l'ai eu facile, puis je m'explique parce que, bon, j'ai perdu mon père jeune, mais mon père était entrepreneur. Donc, il était entrepreneur électricien à l'époque. Bon, j'avais 7 ans, mais je l'ai vu quand même aller là-dedans. Ma mère, par la suite, lors de son décès, elle s'est acheté un commerce. Donc, encore une fois, entrepreneur. Donc, je l'ai épaulé là-dedans. Bon, j'étais jeune, mais j'ai travaillé avec elle. Puis, j'ai vu comment ça se passait. Puis, quand je suis revenu de l'université, là, sur la rive sud de Montréal, par chez nous, pour enseigner, j'ai été engagé par une équipe Midget 3, qui est celle des Gaulois du collège Antoine Giroir à l'époque. Puis, avec un dénommé Mario Pouliot, là, qui m'a fait confiance, là, qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Et puis, bon, encore une fois, ça m'a amené à réfléchir sur peut-être une éventualité de partir une entreprise, faire des sous avec ça, parce qu'on sait qu'entraîner des gardiens de but dans une équipe, c'est pas le plus gros salaire. Donc, par la bande, je m'occupais de plusieurs associations autour, donc les 2A qui étaient le plus haut niveau, là, au niveau Bantam, puis oui, puis même aussi le 2B. Fait que je m'occupais de tout ça et j'ai rencontré un individu qui s'appelle Tony Fournier, qui lui était un peu plus âgé que moi, qui a étudié en finance, administration à l'université, qui travaillait pour une grande entreprise. Puis, bon, écoute, du moment qu'il m'a rencontré, il m'a offert ça. Il m'a dit, écoute, j'aime ton approche, j'aime ta façon d'entraîner les gardiens. Je connais quelques parents qui seraient intéressés à ce que tu partes ta propre école de hockey, puis je pourrais t'épauler là-dedans. Donc, bon, j'avais déjà, je pense, une petite expérience de par mes parents, plus la sienne. Fait qu'en partant, bon, je ne dis pas qu'au départ, j'avais 150 clients dans mon école, mais ça a été quand même facile à ce niveau-là. Puis, si on recule quelques années auparavant aussi, là ça fait presque 12 ans aujourd'hui, il n'y avait pas une grande compétition là, au niveau des entraîneurs de gardiens. Là. Pas que ça commençait, il y en avait eu avant, mais il y en avait beaucoup moins aujourd'hui. Donc, c'était plus facile pour moi aussi de démarrer mon entreprise à ce moment-là. Puis, en plus de ça, donc depuis 2 ans, tu es directeur général des Forts de Chambly, donc une équipe aussi du Junior 3A. Comment tu vois justement ce nouveau défi? Justement, tu es dedans depuis bientôt 2 ans. Puis, comment tu fais pour coordonner justement ce temps? Parce qu'en plus d'être directeur général, tu es également enseignant et en plus justement de t'occuper de ton entreprise. À dire vrai, c'est extrêmement difficile. Puis plus on vieillit, moins on a d'énergie. Même qu'après réflexion, j'ai de la difficulté à m'imaginer que j'ai été capable de faire tout ça, puis que je continue aussi à le faire. En fait, il n'y a pas de secret, là. C'est du temps, des heures, une conjointe en heures qui m'épaule là-dedans aussi, qui est prête à m'aider, surtout à comprendre la situation, parce que ça arrive fréquemment qu'elle me voit moins ou qu'elle doit vivre avec mes sauts d'humeur aussi, parce qu'on sait que le sport, c'est pas toujours joyeux non plus. Là. Il y a des hauts, il y a des bas. Puis j'ai 2 jeunes enfants aussi. Ils m'ont suivi là, à travers tout ça. Je pense que c'était une belle expérience aussi pour eux autres. Ça l'est encore. J'ai été presque 6 ans de temps au niveau junior majeur dans des villes éloignées comme Bécomo, Rouyn-Noranda, Val-d'Or. J'enseignais en même temps à temps plein, même pas à temps partiel.
Les équipes me payaient l'avion. Je me promenais constamment là, d'une ville à l'autre. Chambre d'hôtel, chalet, pension, ma propre maison. Donc, puis eux, ils venaient à l'occasion, quand je partais pour des 10 jours en ligne, les équipes souvent m'accommodaient, puis mes enfants pouvaient venir, puis ils faisaient quelques activités là-bas pendant que je travaillais. Donc, comment je fais pour arrimer ça? Honnêtement, j'étais un magicien de l'horreur, je pense. J'utilise tout ce que je peux pour meubler au maximum mon temps. Là, souvent, les gens vont me dire que pour moi, il y a 25 heures dans une journée, puis il y a 8 jours dans une semaine. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ce que je fais pour arriver dans mon temps. Puis, là, justement, tu es directeur général des Forts. Est-ce que tu as des objectifs au niveau du hockey? Est-ce que tu aimerais ça, justement, retourner au niveau junior majeur, peut-être même la Ligue nationale? Est-ce que c'est un objectif à long terme ou tu aimerais peut-être être propriétaire? Ou est-ce que, justement, juste rester directeur général à Chambly, si pour toi, c'est correct pour le moment? Mais l'emploi de directeur général à Chambly est arrivé soudainement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié, ce n'est pas quelque chose que je voulais au départ. C'est vraiment là, le propriétaire et président de l'équipe qui m'a contacté puis qui, il voulait mes services. Et puis, j'ai accepté au départ. Comme je disais, c'est pas quelque chose que j'envisageais faire un jour, donc je l'ai pris parce que je voulais relever le défi. Je suis quelqu'un de défi, j'adore ça. J'ai joué dans cette ligue-là. Je sais que cette ligue-là a un énorme potentiel. Après ça, qu'est-ce que je veux en faire? Présentement, j'aime ça. Pour être honnête, j'aime bien ça. C'est un beau défi. Je pense que présentement, je le relève quand même assez bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de l'équipe, de l'organisation en si peu de temps. C'est sûr que, si au niveau junior majeur, il y a des gens qui m'approchaient pour ça, j'écouterais. Mais comme j'ai déjà dit précédemment à d'autres personnes, je sais que la mode est à l'ancien professionnel. Malheureusement, je n'ai pas une carrière professionnelle comme joueur de hockey. Donc, à ce niveau-là, ça reste plus difficile. J'ai encore le goût d'entraîner des gardiens de but aussi. Je le fais de par ma compagnie. Là, présentement, je le fais avec l'équipe aussi, avec les Forts de Chambly. Donc, puis là, 2 étés, j'ai eu une équipe de la Ligue nationale qui m'a appelé pour une entrevue, pour un poste dans la Ligue américaine. Donc, c'est sûr que j'écoute beaucoup. Mais je suis conscient aussi que si je veux aller à un niveau comme dans la Ligue américaine, au niveau d'entraîneur de gardien de but, il va falloir que je repasse par la Ligue junior majeure du Québec. J'ai parlé avec des équipes récemment. C'est toujours de quoi qui m'intéresse, mais en même temps, j'ai tellement la tête à mon défi principal qui est les Forts de Chambly, puis de faire de cette organisation-là une organisation de haut niveau, que j'aime mieux me concentrer là-dessus, mais j'écouterais si j'avais des offres de la part d'équipes junior majeures et autres. C'est bon. Alors, on va terminer par des petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La chose la plus importante que j'ai enseignée autre que le sport. Que le sport t'a enseigné. Que le sport m'a enseigné. Écoute, la persévérance. Comme gardien de but, là, on est présentement dans la semaine de la persévérance, en plus à l'école où je travaille, c'est vrai. On vit des moments, je le disais tantôt, difficiles dans le sport, puis il faut être capable de sortir la tête de l'eau, se concentrer sur le processus, sur certains objectifs qu'on s'est fixés, puis d'avancer. Puis quand on fait ça, tout s'arrange tout le temps, mais des fois, on est pris dans un nuage, là, puis c'est long. Donc, la persévérance, pour moi, c'est la chose que j'ai le plus appris là, dans le sport, je pense, à travers les années. Quel est ton plus beau souvenir sportif, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur? C'est une victoire quand j'étais avec les Commandeurs de Lévis au Midget 3. On a gagné le Challenge Reebok à l'époque, qui est devenu Challenge CCM, puis personne ne nous attendait. Même j'étais à ce moment-là entraîneur de gardien de but, puis on avait réclamé un gardien de but de la région de Magog qui n'avait même pas été au camp réel de l'équipe, mais qui avait été coupé au pré-camp. Puis c'est lui qui était dans le filet
à ce moment-là, lors de la finale, en fait, il avait à peu près tout joué les matchs du tournoi contre Magog, qui était l'équipe de son territoire. Puis eux nous avaient dit à ce moment-là qu'ils ne voulaient rien. Ils trouvaient ça spécial qu'on l'ait repêché parce qu'ils n'étaient même pas dans les 8 premiers de leur région. Fait que ça, c'était un grand moment pour moi là, que je n'oublierai jamais. Parfait. La dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, je vous dirais, foncez. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que le truc principal pour réussir, c'est d'avoir son propre... faut être unique. Il faut apporter quelque chose de différent des autres. Puis c'est ce qui va faire en sorte que tu vas devenir populaire ou que les gens vont venir te voir. Tu vas te différencier de tous les autres qu'il y a en ce moment. Parce que, comme je disais précédemment aussi, il y a beaucoup, beaucoup de compétition aujourd'hui comparativement à il y a 12 ans. Donc, d'être unique, d'apporter des choses uniques à toi, là, ça va te démarquer des autres. Là, et tu vas réussir. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Dominique, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Bien, merci à toi. Bye-bye. Bye. Merci beaucoup encore une fois à Dominique Boucher pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé cette 8e entrevue d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet améliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.